Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw Day One, le premier show de la WWE en 2024. On commence directement le show avec Wade Barrett et Michael Cole qui nous souhaitent la bienvenue. Ils sont tous les deux dans le ring. D'ailleurs, j'ai bien apprécié cette manière-là d'ouvrir le show. J'espère qu'ils le feront durant les semaines à venir et que c'était pas juste pour le premier Raw de l'année. J'ai bien aimé en vrai le fait qu'il soit là sur le ring et qu'il nous annonce un petit peu tout ce qui est prévu pour ce soir. Je trouve que c'était une belle manière d'ouvrir le show. On a vraiment l'impression que c'est une nouvelle ère qui commence maintenant à la WWE. En plus, Kevin Dunn, il a décidé de quitter la WWE, donc tant mieux. Et franchement, ça fait plaisir de commencer le show après une semaine de pause, on va dire, du côté de la WWE. On commence directement le show avec Becky Lynch contre Nia Jax. Ils nous ont sorti un clip de fou pour ce match-là. Un clip d'une rivalité de WrestleMania carrément. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Becky Lynch et Nia Jax, elles s'étaient pas réellement affrontées il y a 5 ans, mais il y a 5 ans, pendant les invasions des Survivor Series, on va dire ça comme ça, on a Nia Jax qui a mis un énorme coup de poing à Becky Lynch, ce qui a fait qu'elle s'est ouverte au niveau du nez. Je crois qu'elle s'est cassé le nez aussi à ce moment-là. Et ça avait créé un grand moment pour les fans, un grand moment qui a marqué un petit peu le début de The Man, du personnage de The Man de Becky Lynch. Et Nia Jax, là, elle est revenue 5 ans plus tard pour dire que si Becky Lynch en est là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et là, on a le match, le fameux match, après 5 ans qui a jamais eu lieu, histoire de terminer cette histoire-là. Franchement, je trouve que le match il était vraiment très sympa. Nia Jax est vraiment catastrophique dans le ring. Mais là, j'ai trouvé que le match était vraiment très bien. En plus, on n'avait pas réellement des grosses coupures pendant le match où on partait à la pub, etc. Puisque pendant ce show-là, la WWE a décidé de faire du picture-in-picture. Ce que fait généralement au Elite Wrestling quand ils diffusent des shows et même d'autres émissions. Ils mettent du picture-in-picture pendant les pubs. Et là, je trouve que c'était vraiment bien. Ça dynamisait le truc et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de faire ça. En espérant qu'ils continuent de faire ça par la suite et qu'ils n'ont pas fait ça uniquement pour le premier show de l'année. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose, d'autant plus que le match entre Becky Lynch et Nia Jax était vraiment très sympa. On a eu 12 minutes de match et vraiment, c'est même pas ressenti tellement le match il était bien, quoi. C'était pas long, je m'endormais pas pendant le match, c'était vraiment très bien. Surtout la fin qui est assez surprenante, mais moi qui m'a pas déplu. Au départ, je me suis dit, ah oui, ils ont vraiment fait ça. Mais après, avec du recul, je me dis, l'histoire elle est vraiment bien racontée, donc vraiment, j'ai aucun souci avec ça. À la fin, on a Nia Jax, enfin, on a Becky Lynch qui monte sur la troisième corde pendant que Nia Jax elle est entre les deux cordes et là elle veut faire une descente de la cuisse sur Nia Jax. Sauf qu'à ce moment-là, on a Nia Jax qui va lui mettre un énorme uppercut à Becky Lynch et elle va être KO directement. Nia Jax va faire son finisher, la descente des fesses, hein, tout simplement, pour la victoire. On voit Becky Lynch qui en sent, on reproduit un petit peu le même moment qu'on a eu il y a 5 ans, donc vraiment c'était vraiment très bien écrit. Et la victoire de Nia Jax me déplaît pas, même si c'est plutôt clean, ça me déplaît pas parce que au moins ça prouve que même si t'as Becky Lynch en face, tu peux gagner un match. Et en vrai, ça m'a relancé un petit peu pour Nia Jax, même si je suis toujours pas fan et que je pense que je serai jamais fan de Nia Jax. Je pense qu'il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire avec elle et depuis son retour, il n'y a pas vraiment de grandes choses qui m'ont déplu du côté de Nia Jax. Ensuite, on a enchaîné avec Cody Rhodes qui fait son entrée. Il arrive dans le ring pour parler encore une fois de Shinsuke Nakamura. Il nous dit qu'il s'est annoncé au Royal Rumble il y a quelques semaines maintenant. Malheureusement, il y a quelque chose qui est sur son passage. Il y a Shinsuke qui est apparu et il veut en terminer. Donc il va demander à Shinsuke de venir pour terminer cette histoire s'il le veut. Sauf que là, on a Shinsuke qui apparaît sur l'écran. Et Shinsuke qui va tout simplement dire que il pensait pas que ce serait aussi facile de rentrer dans la tête de Cody Rhodes. Il veut finir l'histoire de Cody Rhodes, mais il va laisser du temps à l'American Nightmare de rêver encore une semaine, puisqu'il va pas le faire tout de suite. Mais la semaine prochaine, il terminera l'histoire de Cody Rhodes et il pourra refermer le livre de Cody Rhodes. Donc personnellement, j'ai hâte de voir le dernier affrontement entre les deux juste avant le Royal Rumble. Franchement, c'est vraiment une réussite de ce qu'ils font de Nakamura en ce moment. Sous Triple H, Shinsuke, c'est vraiment une autre personne qu'on se rappelle de ce que faisait Shinsuke il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. C'était vraiment la catastrophe. Et là, bah, il renaît un petit peu et ça fait plaisir de voir ça parce que c'est un excellent catcheur et on veut tous voir Shinsuke redevenir le Shinsuke Nakamura qu'on a tous connu. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura CM Punk qui fera son retour. Il était ce soir en backstage, mais il n'a pas fait d'apparition. Donc il sera de retour la semaine prochaine. Et directement, on a enchaîné avec un autre match. Tag Team match, Jey Uso et Kofi Kingston qui ont collaboré ensemble, puisque Xavier Woods est encore blessé, il me semble, et il va bientôt être de retour. Et ils ont affronté du coup Imperium, parce que j'imagine qu'on a Jey Uso qui va challenger Gunther prochainement. Gunther n'était pas là, il a pris une petite pause. Et je pense que ce sera la suite logique pour Jey Uso, challenger le champion intercontinental. Il avait fait 2-3 petites teases en interview il y a quelques semaines, donc ça me paraît plutôt logique. Malheureusement, le match s'est pas terminé comme prévu. Parce que malheureusement, après 7 minutes de match, on a Giovanni Vinci qui va se manger un énorme dropkick dans la tête de la part de Kofi Kingston. Et à ce moment-là, à mon avis, il a dû se faire une commotion cérébrale ou un truc dans le genre. L'arbitre a décidé d'arrêter le match. On a les médecins qui sont venus voir s'il allait bien. Il nous a rassuré sur les réseaux sociaux, Giovanni Vinci, après, en nous disant que finalement tout allait bien. Donc tant mieux, mais c'est le genre de truc qui arrive
plus ou moins fréquemment les commotions cérébrales dans le catch. Donc à voir s'il pourra recatcher prochainement, mais visiblement tout va mieux pour lui. Juste après, on a eu un épisode de Miss TV avec comme invité le Judgment Day. Donc on avait JD McDonough, on avait Dominic Mysterio qui était présent. Et on avait aussi R-Truth qui a fait son arrivée, puisqu'on est toujours dans l'histoire. R-Truth qui veut faire partie du Judgment Day, mais finalement les autres veulent pas. C'est assez drôle. Donc on a eu une petite réunion de Awesome Truth à ce moment-là, ce qui a mené un autre match, juste après un autre tag team match entre Dominic Mysterio et JD McDonough, les petits bolos, on va dire, du Judgment Day qui ont affronté Awesome Truth. Donc on est en 2012. Mais c'était sympa, c'était pas très long, c'était drôle en plus avec R-Truth qui faisait partie du Judgment Day mais qui était en équipe avec le Miz. Donc on a Jenny McDonough qui demande à R-Truth de taper le Miz et il veut taper le Miz mais finalement le Miz il arrive à contrer donc il frappe JD à la place. Finalement victoire de R-Truth et le Miz avec un Skull Crushing Finally du Miz sur JD McDonough. Donc McDonough il se prend tous les pins possibles. J'espère qu'à un moment donné ils vont le faire gagner parce que il mérite vraiment d'être un petit peu plus respecté tout simplement, même si son personnage il le va très bien et je trouve qu'il s'intègre super bien dans le Judgment Day, mais j'espère qu'il aura d'autres victoires prochainement et pas tout le temps des défaites comme ça parce que c'est un petit peu dommage pour lui, même si je pense que ça ne dérange pas plus que ça, hein. Son rêve c'était d'être dans le main roster à la WWE, là il a réalisé ça, il est avec les amis, il est avec Finn Balor dans le Judgment Day, il y a des plans pour lui. Mais je pense quand même qu'en 2024, on pourrait avoir des choses pour JD McDonough, peut-être l'intégrer dans la mid-card petit à petit ou faire quelque chose, parce qu'il le mérite et il y a vraiment des choses à faire avec lui, et je pense que Triple H il en est conscient, donc affaire à suivre, on verra. Ensuite, on a eu un match de championnat entre Rhea Ripley et Ivy Nile, donc Rhea Ripley qui défendait son titre. Ivy Nile, c'est quand même surprenant de l'avoir dans un match de championnat aussitôt dans sa carrière. Elle n'a pas eu énormément de matchs du côté de NXT et c'est ouf de l'avoir affronté la championne directement dès son arrivée dans le main roster. Et en plus le match était vraiment sympa, ils en ont laissé du temps et ça c'est cool. Au départ le match était un petit peu lent et je m'endormais un petit peu pendant le match parce que je trouvais pas que le match était hyper intéressant, mais plus le match avançait, plus c'était intéressant. C'est pas le match de la soirée, mais ça restait quand même un très très bon match et c'est loin d'être la pire défense de titre de Rhea Ripley, au contraire. Rhea Ripley dans son run elle a eu que des défenses de merde et là on a eu un bon match. Ces derniers temps ils essayent de faire quelque chose du règne de Rhea Ripley, je trouve que c'est vraiment sympa et là avec ces 13 minutes de match on a pu voir le potentiel des deux catcheuses et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Ivy Nile par la suite, peut-être travailler un petit peu plus son personnage parce que là en face je trouve que c'est pas vraiment incroyable non plus, mais il y a eu des bonnes choses qu'on a pu apercevoir dans tout ça et victoire de Rhea Ripley évidemment qui conserve son titre, mais c'était une très très belle défense et j'ai bien aimé ce match là. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a Fightful qui ont balancé une rumeur il y a quelques jours maintenant qui disait que la WWE pour le premier show de l'année, ils essayaient de faire venir un ancien champion du monde, ils ne donnaient pas le nom de la personne là. Et Triple H il avait répondu sur les réseaux sociaux en disant que il y avait une rumeur qui circulait autour de tout ça. Il peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais il demande aux fans de rester connectés et de voir ce qui va se passer. Finalement, dès qu'ils ont ouvert le show, ils ont affirmé que c'était vrai et que la rumeur elle était vraie, donc on allait avoir un ancien champion de la WWE qui allait faire son apparition. Donc là c'est le moment, on attend de savoir c'est qui, et finalement c'est qui? C'est Jinder Mahal qui fait son entrée. C'était assez drôle parce que sur les réseaux sociaux depuis qu'il y a eu cette rumeur là, il y a tout le monde qui spéculait un petit peu tout le monde, ça disait Biggie, ça disait Batista, etc. Et on a beaucoup qui disaient ça va être Jinder Mahal, vous allez voir Triple H il va nous troll, ça va être Jinder Mahal, et finalement c'est Jinder Mahal qui fait son entrée. Ça prouve encore une fois que Triple H il est vraiment très connecté sur les réseaux sociaux. Évidemment juste après que Jinder Mahal, j'allais dire Drew McIntyre, juste après que Jinder Mahal il a fait son petit discours en vrai anti-Amérique. C'est toujours la même chose en vrai avec des étrangers à la WWE, c'est toujours le même discours anti-Amérique quand ils sont heal, etc. Personnellement, je suis vraiment pas fan de ce genre de truc. C'est un petit peu comme quand on a des heals et qui vont dans un public, on va dire, imaginons ils vont à San Diego comme ce soir, que le heal il fait son entrée et il va critiquer le public de San Diego. Je trouve que c'est totalement nul et que c'est se faire détester pour une raison totalement bête, donc j'aime pas trop. Et là, du coup, on a The Rock qui fait son entrée pour la plus grosse pop de l'année déjà. On est seulement le premier jour de 2024, on a déjà une énorme pop. Et c'était assez prévisible parce que comme lors de son premier retour plutôt dans la fin de l'année 2023, vers septembre-octobre, quand il a fait son retour, on le savait un petit peu tous parce qu'il était présent plutôt dans la journée dans la même ville et il faisait un petit truc, je sais plus qu'est-ce qu'il faisait, une interview, un truc dans le genre. C'était assez prévisible, en plus il était avec Nick Khan donc on savait plus ou moins ce qui allait se passer. Donc là c'était un petit peu pressenti le retour de The Rock. Il fait son entrée, il arrive sur le ring, il va encore une fois humilier Jinder Mahal. C'était assez drôle en vrai. Je vous conseille d'aller voir ce petit segment là qui était vraiment très sympa. Toujours les retours de The Rock, de toute façon c'est toujours sympa, même si c'est un petit peu répétitif, on a toujours quelqu'un qui est dans le ring pour se faire victimiser par The Rock, mais c'était
Encore une fois, voir The Rock en 2024 dans un ring de catch, c'est fou et ça fait plaisir et ça laisse présager de bonnes choses pour la suite. Et on va en parler puisque à la fin de son segment, une fois qu'il aura attaqué Jinder Mahal, il va demander au public s'il devrait rester assis au bar ou un truc dans le genre, il a dit une phrase comme ça, ou s'il devrait plutôt s'asseoir à la tête de la table. Donc encore une fois, ça laisse présager en tout cas un match entre Roman Reigns et The Rock. Enfin, parce que ça fait 5 ans qu'on utilise ce match-là. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Je pense pas qu'on aura The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania. Je pense que le plan sera toujours Cody Rhodes contre Roman Reigns pour le main event de la nuit 2. Mais en tout cas, on a l'Australie qui est sur la route de WrestleMania avec l'Elimination Chamber dans un gros stade. J'imagine que c'est un petit peu dans les discussions de la WWE et surtout Nick Khan qui était très ami avec The Rock à l'époque. Donc peut-être qu'on aura Roman Reigns contre The Rock. Personnellement, je me fais pas trop de faux espoirs et puis même, j'ai pas forcément envie, j'ai pas forcément une grosse hype pour voir ce match-là. C'est juste que ce serait cool de voir cette affiche-là. Mais moi, si on l'a pas, ça change rien personnellement pour moi. C'est quand même The Rock et il a fait ce qu'il avait à faire dans le catch. Maintenant, il est sur la fin, donc ce serait cool quand même d'avoir un dernier match pour lui et surtout face à son cousin. Mais si ça a pas lieu, c'est pas si grave. Et en tout cas, personnellement, je préférerais qu'on garde le Cody contre Reigns pour WrestleMania plutôt que de partir sur The Rock contre Roman Reigns, surtout qu'on n'a pas besoin d'avoir un titre lors de ce genre d'affrontement. Donc on verra bien, mais en tout cas, ça a bien réveillé un petit peu le public des fans de catch, et tant mieux parce que c'est le début de l'année et on commence avec de belles choses. Ensuite, directement, on a enchaîné avec un tout nouveau match qui a endormi un petit peu le public du coup, puisque on a eu Shayna Baszler et Zoey Stark qui ont affronté Natalya et Tegan Nox. C'était pas du tout un match incroyable, c'était vraiment le match le moins intéressant de la soirée. Et vraiment, il a eu la pire place sur la carte, puisque après un retour de Zorg, tu peux pas. C'est sûr que t'es endormi pour un match comme ça. 5 minutes de match, c'était pas très très long. Victoire de Shayna Baszler et Zoey Stark, je trouve que c'est les bonnes personnes qui ont remporté ce match-là. J'aime pas du tout l'alliance entre Tegan Nox et Natalya, je trouve que c'est vraiment pas. C'est vraiment pas tout. Et j'espère qu'elles vont retourner en solo très vite, parce que je trouve ça dommage de mettre des gens en équipe une fois que t'as plus trop de plans pour eux en solo. Donc j'espère qu'elles seront bientôt de retour en solo. Et enfin, du coup, on a terminé avec le main event, Drew McIntyre qui a affronté Seth Rollins. Encore une fois, une grosse défense pour Seth Rollins, le match était incroyable. Je vous conseille juste d'aller voir ce match-là parce qu'il était vraiment très très bon, même si on va dire que beaucoup de fans se plaignent toujours de l'issue de ce genre de match. Moi, je trouve que le match était vraiment incroyable et surtout pour un mini-event de weekly comme ça, c'était juste excellent. 18 minutes de match, ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps, mais c'était l'histoire déjà, elle est folle. Drew McIntyre qui nous fait un petit peu douter sur l'issue du match, parce qu'on sait que c'est un petit peu une dernière chance pour Drew McIntyre. Il veut ce titre-là, et puis on est à l'approche de la route vers WrestleMania, donc tu sais pas trop ce qui peut se passer. Tout était possible pour moi dans ma tête, surtout qu'il y a eu 2-3 petits, on va dire spoil, mais pas réellement, parce que ça n'a pas du tout spoilé grand-chose. Sur les réseaux sociaux, on voyait une photo des confettis qui étaient accrochés dans l'arène pour probablement fêter la victoire de quelqu'un. Donc à ce moment-là, il y a eu pas mal de spéculations, une victoire de Drew McIntyre, une victoire de Damian Priest, mais finalement rien de tout ça. À la fin du match, on a du coup Damian Priest qui vient pour faire son cash-in, sauf qu'à ce moment-là, Drew McIntyre, il décide de stopper le cash-in de Damian Priest en mettant un énorme Claymore kick, c'était vraiment très très bien réalisé. Il retourne directement dans le ring pour continuer le match. Gros Claymore kick sur Seth Rollins, il fait le tomber et là ils nous ont fait une Neville Seth Rollins, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque en 2015 lorsque Seth Rollins défendait son titre de champion de la WWE face à Neville actuellement qui est PAC. On a Neville qui fait son Red Arrow sur Seth Rollins, à ce moment là ils font le tomber et en faisant le tomber il tire trop fort et du coup on a Seth Rollins qui arrive à mettre son pied sur la corde. Là ils nous ont fait exactement la même chose et là ça a vrillé directement dans la tête de Drew McIntyre une fois que Seth Rollins s'est dégagé du tombé, il va en dehors du ring, il enlève tout ce qu'il y a sur la table, mais malheureusement, quand il retourne sur le ring, il se prend un curb stomp, victoire de Seth Rollins, qui conserve son titre de manière plutôt clean, je dirais. Mais en tout cas, Drew McIntyre n'a pas du tout démérité. Je sais pas si j'aurais préféré une victoire de Drew McIntyre ou un cash-in de Damian Priest. Personnellement, le fait que Seth Rollins y conserve son titre, ça me dérange pas du tout, parce que ça continue de donner un petit peu plus d'importance à ce titre-là, surtout en l'approche de WrestleMania et en l'approche de ce fameux match Seth Rollins contre CM Punk. Mais je me dis que Drew McIntyre, il aurait mérité évidemment de devenir champion du monde. Damian Priest aussi l'aurait mérité, même si je pense que Damian Priest, on peut attendre encore, même si les Mr. Money in the Bank, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils se sont vraiment décidés à lui donner le titre de sitôt. Mais je sais pas en vrai quelle fin m'aurait le plus satisfait. En tout cas, personnellement, ça me va. Victoire de Seth Rollins. Et j'espère que Drew McIntyre finira par avoir son moment parce qu'il le mérite amplement. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est bouché, on peut pas donner le titre à tout le monde. Donc je pense que Drew McIntyre ça attendra et il aura son moment un jour ou l'autre.
Du coup, c'est comme ça que se termine cet épisode de Raw. Donnez-moi votre avis par rapport à ce premier show de l'année du côté de la WWE. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bien, très rempli, mais à la fois pas trop. Comme ça, c'était pas hyper chargé. Et je trouve que c'était une belle manière de commencer l'année. Ça change un petit peu des dernières années où on vraiment commencé sur des trucs pas incroyables. Là, c'était vraiment très très bien. Donc, j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir les prochains shows, puisque cette semaine, on aura des gros shows pour commencer l'année. D'ailleurs, juste après, je vous ferai une petite annonce par rapport à tout ça. Mais d'abord, je vais parler des petites rumeurs qu'il y a eu ces derniers temps. Déjà, premièrement, on va commencer à parler d'Andrade, un catcheur que j'aime beaucoup. Et je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo, mais dans ma dernière vidéo, j'avais dit à la fin, je vous avais demandé à la fin de me dire dans les commentaires deux trois petites choses que vous aimeriez voir à la WWE en 2024. Et moi, j'avais dit que je voudrais voir du meilleur catch à la WWE, que je voulais voir Cody terminer son histoire, et je voulais voir le retour d'Andrade à la WWE parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup et j'en parle depuis longtemps. J'ai toujours été un grand fan d'Andrade, je voulais le revoir à la WWE. Et puis comme par hasard, quelques heures après, on a les rumeurs qui ont commencé à apparaître sur la fin d'Andrade avec le Elite Wrestling et sur son retour à la WWE. C'était déjà des rumeurs qui circulaient depuis quelques temps, mais moi personnellement je me disais que son contrat allait se terminer en juin, donc je me disais que c'était vraiment très très loin avant qu'Andrade puisse faire son retour à la WWE ou quoi que ce soit. Mais finalement son contrat s'est terminé le 31, ou un truc dans le genre, je sais plus trop, mais en tout cas à la fin de l'année 2023, puisqu'on a Tony Khan en conférence de presse juste après le pay-per-view World's End, qui nous a annoncé que c'était terminé entre Andrade et le Elite Wrestling. Et puis les rumeurs disaient que tout le monde s'attendait à voir Andrade lors de Day One à Raw qui a eu lieu hier soir. Finalement, c'est pas arrivé. Et après ça, si vous regardez bien sur Twitter, on a eu des petits teases d'un petit peu tout le monde. Zelina Vega qui dit qu'elle a un petit secret sur Twitter. Santos Escobar qui a posté une photo de lui avec Andrade à l'époque. On a aussi Dragon Lee qui a dit que il pouvait pas se rendre à NXT New Year's Evil qui a lieu ce soir au moment où je tourne cette vidéo parce qu'il a des problèmes de visa et qu'il est bloqué au Mexique pour l'instant. Et que du coup à la place il y aura quelqu'un qui va le remplacer et qu'il a une petite surprise pour les fans de NXT et qu'il y a quelqu'un qui va le remplacer dans la LWO. Donc j'imagine que ce sera Andrade. Donc s'il fait son retour ce soir, je serais vraiment hyper content. Je suis un grand fan d'Andrade et j'ai hâte de voir son prochain run à la WWE qui s'était pas très très bien terminé. On sait comment ça s'est passé. Au départ c'était vraiment très très bien. À NXT, son traitement, je trouve qu'il était juste parfait sous Triple H. Et puis une fois qu'il arrive dans le main roster, c'était bien au début, il y avait de l'ambition, et puis bah c'était la catastrophe. Donc j'espère que la suite sera très très bien pour lui, et j'ai hâte de voir la prochaine histoire pour Andrade. Et du coup, au passage, je vous annonce que demain, je ferai exceptionnellement une review de NXT, donc NXT New Year's Evil. C'est un show spécial de NXT, donc je me suis dit je vais regarder le show, je vais faire l'effort. Comme ça, je vais pouvoir faire une petite review. Comme ça, je vous donnerai mon avis sur le show. Peut-être que plus tard dans l'année, s'il y a d'autres shows d'NXT qui me hype, je ferai des reviews de d'autres shows d'NXT. Mais pour l'instant, c'est pas réellement prévu. Mais du coup, voilà. Et aussi, plus tard dans la semaine, jeudi, on a Triple H qui nous fera une annonce. Il fera une annonce aux fans, une grosse annonce, il paraît. Donc, si c'est une grosse annonce, j'en parlerai, j'en ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Si c'est une petite annonce, je vous la partagerai sur une autre vidéo. Mais je ferai pas une vidéo dédiée à cette annonce de Triple H. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite pour la WWE cette année et pour le catch en général. Et du coup voilà, ça fin de cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour ma review de NXT. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch et les sports. Bisous bisous.